on y a cru à un moment, j'avoue, on y a cru, c'était une très belle action d'ailleurs. Mais voilà, Anderlecht, c'est une très très grosse écurie de ce tournoi, de CSC Talent Cup. Ouais, bah, je crois que c'est sur ces très belles paroles que je vais directement te laisser la parole pour la suite pendant que les équipes terminent de s'échauffer. Mais merci de nous d'avoir suivi ce match et moi je te laisse la parole pour la suite. Super, ouais, alors on va tout de suite enchaîner avec le groupe W, un match genevois, entre deux équipes genevoises, hein, entre le CS Chenois et le FC Étoile Carouge. Un match donc qui oppose deux équipes. C'est un derby dans cette CSI Talent Cup, hein, on le répète, un tournoi international hein, où il y a plus de 10 pays représentés. Le groupe W, alors pour l'instant, un groupe commandé où Borussia Mönchengladbach commande avec 12 points, suivi du Sporting Portugal avec 7 points. Le FC Bâle est 3e avec 6 points. Étoile Carouge est 4e avec 5 unités. Chari, l'équipe kosovare, Chari est avant-dernière avec 3 points. Et le CS Chenois est lanterne rouge avec 0 unité au compteur. À relever hein, que les joueurs de Chêne, pour l'instant, n'ont pas inscrit le moindre but dans ce tournoi. Ça va être difficile. Hein. Ils sont tombés déjà dans un groupe difficile au premier tour, dans la phase 1. Ils étaient dans le groupe de Chênois. Ils étaient, voilà, je reprenais les fiches dans le groupe de l'Inter, du Borussia Mönchengladbach et du Servette FC. 0 points pour les joueurs de Chêne et tendance contraire hein, pour Carouge qui, en phase 1, n'a pas perdu un match. Les Carougeois ont fait ce matin un partout contre le Sporting Portugal, un partout également contre l'OGC Nice et une victoire dans un autre derby genevois contre le Mérin FC. C'est donc avec 5 points que Étoile Carouge entamait cette phase 2 puisque les Carougeois ont joué leur premier match de cette phase 2 contre le FC Bâle. Ils se sont inclinés. Première défaite donc dans ce tournoi, 2-0 contre le FC Bâle. Donc pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous sommes actuellement dans la phase 2 du tournoi où les équipes conservent les points obtenus ce matin mais sont désormais répartis en 4 groupes de 6. Les 2 premiers de chaque groupe participeront demain à la Champions Cup. Les 3 et 4 participeront eux à l'Europa Cup. Et les 5 et 6 à la phase consolante. Avec attention un ballon récupéré par le numéro 10 de Carougeois. Et là, voilà l'ouverture du score. C'est Lopez Thomas. Lopez sur cette frappe du gauche qui finit dans les petits filets du portier Louis Vizetto. Et ça fait déjà 1-0 pour Étoile Carouge. Carouge donc qui va viser, hein, pourquoi pas, ça va être difficile, mais les Carougeois sont seulement à 2 unités hein, de cette deuxième place qualificative pour la Champions Cup. Ils sont obligés de gagner là, pour ne pas perdre des points bêtement. Et c'est chose faite par l'intermédiaire du numéro 10, Lopez, avec un beau coup franc là. Ouais, c'est stoppé par la défense du Chênois avec un bon ballon pour le numéro 9 du Carouge. C'est pas terminé. Et l'arrêt de Louis Vizetto. C'était Njoko Emilien là qui s'est heurté au portier des Noirs aujourd'hui. Un Chênois qui joue avec son deuxième maillot comme l'Inter hein, dans ce tournoi. Alors attention avec un bon ballon là pour Bouganem. La frappe de Bouganem. Yacine Bouganem là qui n'a pas pu mettre assez de puissance hein, pour poser problème. Le Carouge est dominateur et là, oh, magnifique là, ce qu'il vient de nous faire Maïga. Ils sont en confiance les Carougeois, on le dit. Hein. Une défaite seulement en 4 matchs depuis le début du tournoi contre le FC Bâle. Un bon match nul contre le Sporting Portugal. C'était eux d'ailleurs qui avaient ouvert le tournoi ce matin. Premier match d'ouverture à 8h30. Et les Carougeois avaient fait match nul, justement, un partout. Ouais, un partout. Ouais, avec un bon pressing là, encore une fois, de Njoko, pardon. Voilà, et pourquoi pas une action là pour le 16 Chênois. C'est stoppé par Maïga là, il n'est pas allé avec le dos de la cuillère là, le numéro 3 Carougeois.
Bah, voilà, peut-être une bonne occasion là pour les joueurs de Chêne avec une frappe. C'est Amaker Oscar là qui a tenté sa chance de loin. Mais pour l'instant, il n'est pas inquiété. Defeza, le gardien carougeois. Avec cette fois-ci Maïga qui se présente face dans le goal opposé. Ouais, il aime bien se faire ses raids solitaires, le défenseur. Ah, il y est allé là. Avec une remise en touche. Attention, c'est un bon ballon là. Oh, le sauvetage. Oh, le sauvetage, c'est des Bouganem là. La frappe et le sauvetage entre les jambes de Louis Zeto. Ah, là, une occasion cocasse. Incroyable. Oh, attention. Un ballon qui va dans les tribunes. Et alors Louis Vizetto qui parvient à arrêter le ballon sur sa ligne. Ah, il était tout seul, Bouganem. On espère pour lui qu'il ne va pas le regretter. Ça fait toujours seul 1-0 pour Étoile Carouge. Bouganem pour Lopez, le buteur. Oh, c'est magnifique ça, Lopez. Pour Djoko. Djoko qui revient sur ses pas. Il va peut-être tenter la frappe, Djoko. Bien arrêté par Louis Vizetto. Encore une fois, qui maintient son équipe en vie, on va dire. Hein. Difficile pour le 16 chinois, on le répète. Les joueurs de Chêne n'ont pas marqué encore le moindre but dans ce tournoi. Pardon, ils ont... Non, je me trompe, pardon. Rectification, le dernier match, ils ont perdu 3-2 contre le KF Chéri, pardon. 2 buts seulement inscrits en 4 matchs, ça fait pas beaucoup. Ouais, bien joué là. Il en reste, il en demeure pas moins que les joueurs de Chêne sont derniers pour l'instant, lanterne rouge. Ils peuvent tenter le nul là, en tout cas, ils restent dans le match. Et changement de gardien. Côté A, dommage pour Louis Vizetto qui faisait un très bon match. Ouh là là! Et ça sera un corner. On a changé le portier du CS chinois. C'est incroyable puisqu'il faisait un très très bon match. Et la tentative de Lopez qui finit en sortie de but. Et on va jouer depuis derrière là. Ouais, on a tenté de trouver côté chinois Brunetti, le capitaine. Un changement de côté pour Reus et Maxence. Ah, et interception encore une fois par Maïga. Et magnifique là. C'était Peino. Et Peino qui demande le corner. Ça sera une remise en jeu. On le répète, hein, dans le règlement, les gardiens doivent relancer à la main. Obligé. Et ouais, belle sortie de balle là du numéro 7. Ah, il n'arrivera pas à être servi, Maxence. Maxence Reus. Ah, ils n'arrivent pas à être dangereux, les joueurs de Chêne. Hein. C'est difficile, Carouge qui met le pied sur le ballon, mais attention, il n'y a que 1-0. Carouge n'est pas encore à l'abri. Ouais, belle interception là. Ça pouvait être dangereux. Interception de Boulot. Et Djoko qui va jouer cette touche. Oh, c'est magnifique, c'est pour Lopez. Ah, il rate son contrôle, Lopez, c'est peut-être pas terminé. Un ballon qui va filer en touche. Ah, les changements d'aile là. Djoko, Lopez font bien le boulot là sur les côtés avec attention, peut-être un ballon récupéré là aux abords de la surface. Lopez qui peut se mettre sur son pied gauche. Lopez le centre. Ah, on a tenté de trouver. C'était Bion Blondin. Oh, attention, et magnifique Maïga, le sang-froid de Maïga qui va peut-être refaire un raid solitaire. Ah, et là il a trop tardé à lâcher son ballon. Ça va être récupéré par Lopez, son capitaine. Pour Djoko maintenant. Ah, les Carougeois sont bien en jambes. Hein. En tout cas, plus que leurs adversaires du jour. Il reste moins de 4 minutes maintenant pour le CS chinois de trouver au moins l'égalisation. Attention, avec Peino qui peut trouver Djoko. Djoko le crochet droit et la frappe et ça fait 2-0. Emilien Djoko sur ce crochet. Et une frappe du gauche, ça fait 2-0 pour Étoile Carouge qui fait le break donc. Et attention là, faudrait pas baisser les bras maintenant du côté de Chenois. Avec Lopez, cette tentative arrêtée. Ouais, interception une nouvelle fois de Lopez. Là, il est partout le capitaine carougeois. Et contre-attaque peut-être, allez peut-être pour une offensive des joueurs de Chêne. Avec Brunetti là qui parvient à glisser. C'était pour Peino. Pardon, c'était pour Reus.
Maxence Reus, encore une fois, lui, très présent, le numéro 7, mais il est un peu trop loin. Tente sa chance un peu trop loin à chaque fois. Ça n'a en aucun cas mis en difficulté le portier Kevin Defessa. Et là, Lopez qui tente de trouver Peno. Pris à contre-pied, le numéro 7 des Blancs. Avec un ballon, là, ça se dispute au milieu de terrain. On va bien jouer là. Brunetti qui tente là, ça frappe de loin, c'est contré. Ah, c'est pas terminé. Et là, voilà la réduction du score. Réduction du score par Esteves Duarte. Sur une montée qui vient féliciter son gardien là. Oh, c'est bien joué. Il a suivi l'action, le numéro 3 de Chenois. Et ça fait 2-1. Chenois est encore dans le match. Ça nous promet une fin de match incroyable. Et on entend les supporters maintenant. Hein. Les supporters du CS Chenois. On y croit pour au moins le match. Là, attention, l'interception. Ouais, avec Djoko qui tente de récupérer. Ouais, il s'est bien battu. Il a boulot. Il fallait pas le perdre ce ballon. C'était une autoroute pour Djoko justement qui allait droit au goal. Lopez qui peut armer peut-être. Oh, le crochet de Lopez, encore un deuxième crochet. Il préfère revenir sur Boiro. Et attention, Esteves pour Brunetti, la frappe. Ouh, c'était Reus, Maxence. Troisième frappe du match pour le numéro 7. Bien arrêté par Defessa. Et attention le pressing là des joueurs de Chêne. Il s'est fait mal. Esteves Duarte. Et il reste un peu plus d'une minute. Il s'est fait mal au nez en tombant, il me semble. Mais il n'y aura pas faute. Hein. C'est une remise en jeu pour Étoile Carouge. Alors, on essaie de conserver avec Bouganem qui a refait son entrée en jeu. Ouais, ballon contré. Et c'est Lopez qui va faire cette remise en jeu. C'est la dernière minute. Autant dire. Alors, on a reçu le ballon chez nous. Magnifique. Rien n'est cassé, heureusement. Avec une interception là de Lopez. Lopez la frappe. Oh, Lopez. Qui vient mettre peut-être le point final à cette rencontre. Thomas Lopez, le doublé dans ce match qui permet à Étoile Carouge de mener 3-1. Ah là là, c'est assez cruel là pour le CS Chenois qui inévitablement va rester à 0 unité. Peut-être c'est pas derrière avec Brunetti. Brunetti dans la surface de réparation. Oh, il est bien contré là. Et ça peut repartir en contre-attaque avec Bouganem. Bouganem qui attend du soutien. Il faut pas la perdre cette balle. Ouais, bien récupéré là encore une fois par Reus. Ah, ça se bat bien avec Boulot. Ouais, Bouganem qui tente de servir Peno. Et c'est terminé. Victoire d'Étoile Carouge dans ce groupe W. Carouge qui donc monte